Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Je vous bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous nous retrouvons une fois de plus dans le même format. Mais pour cette fois, parler du ministère de Jésus. Et le ministère de Jésus, c'est dans les évangiles qu'on les retrouve. Ce sont les évangiles qui le retracent. Et Dieu m'a mis à cœur de parler de ces choses parce que beaucoup ne comprennent pas. Et aujourd'hui, j'en parle pour l'affermissement des saints. Parce que dans l'église, on ne prêche plus l'évangile. On ne l'a même jamais prêché. Depuis, je ne sais pas moi, peut-être 50 ans. Alors aujourd'hui, je vais expliquer ces choses pour l'affermissement des saints. Puisse le Seigneur Jésus-Christ nous guider, nous orienter. Comme je l'ai dit, je vais commencer par le début. Et nous allons évoluer dans ce sens. Et si le Seigneur veut que nous puissions expliquer tout l'évangile, nous le ferons. Mais pour l'instant, nous allons commencer par le ministère de Jésus en premier lieu. Et je vais expliquer verset par verset, chapitre par chapitre, selon la manière dont l'Esprit de Dieu va nous guider. Donc, je vais lire le premier passage dans Matthieu 3, du verset 13 à 15. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. » Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dans sa réponse, Jésus-Christ de Nazareth explique à Jean-Baptiste qu'ils se doivent d'accomplir tout ce qui est écrit au fait. Car c'est pour ça qu'il était venu, pour accomplir la loi. Il suffit juste de lire pour comprendre et non lire comme une histoire. Quand vous lisez pour lire, vous ne retenez que les versets, la forme, les chapitres et le livre. Mais vous ne comprenez rien. Lire pour comprendre, c'est cela même méditer la parole de Dieu. Quand on dit « je médite la parole de Dieu », ça veut dire je lis pour comprendre la parole de Dieu. Et quand vous comprenez la parole de Dieu, prédicateur, c'est à ce moment-là que vous venez vous tenir devant l'assemblée pour pouvoir enseigner ces choses. Je vais vous raconter une anecdote, justement, concernant ce passage. Il y a un frère, juste avant que le Saint-Esprit ne se mette à m'enseigner, il me disait, au fait, Jésus a été baptisé parce que, tu vois, tout homme qui naît d'une femme naît dans le péché. Maintenant, Jésus-Christ, malgré le fait qu'il n'avait jamais péché, il se contredit déjà, se devait de se faire baptiser à cause du péché dont tout le monde naît avec. Ça sonne bien, hein, frère.
Mais ça, c'est de la réflexion, encore une fois de plus. C'est de la philosophie. C'est donc à quoi moi je m'oppose. La théologie. Toutes ces choses, ça sonne bien quand vous entendez. Parce que j'ai eu aussi à le partager avec une sœur. Mais c'était faux. Parce que ces choses ne sont écrites nulle part. C'est le fruit de la réflexion. La pensée humaine. C'est du diable. Pour qu'un homme naisse dans le péché, il faut que l'homme connaisse sa femme. C'est dû au péché originel. Quand l'homme connaît sa femme, c'est à ce moment-là que la femme va concevoir l'enfant dans le péché. C'est à ce moment-là. Mais Jésus avait été conçu par la puissance du Saint-Esprit. Et celle qu'il avait portée durant 9 mois, était vierge. Elle n'avait point connu d'homme. Comment pouvait-il naître dans le péché? Vous voyez la réflexion humaine. Or, il est écrit, l'ange dit à Joseph, n'aie pas peur de prendre avec toi ton épouse Marie, l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Et la Bible précise que Joseph ne l'eut point connu jusqu'à ce qu'elle eût donné son premier fils. Voilà pourquoi il disait, nul n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Comment pouvait-il aller se faire baptiser parce qu'il était né dans le péché? Lui qui n'avait jamais connu le péché, lui qui n'avait jamais péché. C'est une réflexion qui est contradictoire. Elle contredit la parole de Dieu. C'est du diable. Voilà pourquoi je vous dis, frères et sœurs, il faut arrêter avec la philosophie, l'interprétation, la théologie. Dieu n'est pas dans ça. Il s'est fait baptiser, lui-même le dit, la réponse se trouve là. Il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. C'est-à-dire tout ce qui est écrit. La justice de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et c'est en se conformant à la parole de Dieu qu'on pratique la foi en Dieu. Nous allons passer à la deuxième étape. Ce qui suit le baptême de Jésus. Je vais lire le passage. C'est dans Jean 2. Je vais commencer au premier verset et je vais m'arrêter au 11e. 3 jours après, il eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là
6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté de l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après, qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et les disciples crurent en lui. Maintenant, commençons. D'abord, il faut savoir que la parole de Dieu a 2 volets. Il y a le volet historique, si vous voulez, textuel, qui est celui que l'on voit avec nos yeux physiques et que l'on comprend avec notre intelligence. Ce qui fait que bien souvent, on essaye de contextualiser ce qui fait que bien souvent, nous tombons dans l'interprétation du texte. Et puis, il y a le volet spirituel qui lui résulte de la révélation du Saint-Esprit. Selon qu'il est écrit, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Le sceau de Dieu, frère, c'est le Saint-Esprit. Et cette parole est marquée du Saint-Esprit. C'est lui qui nous enseigne toutes choses. C'est le Saint-Esprit qui nous enseigne. Conformément à la promesse faite par notre Seigneur dans Jean 14, 26. Selon qu'il est écrit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit. Ainsi donc, ces choses ne peuvent être comprises que par le Saint-Esprit. Les Écritures ne peuvent être comprises que par le Saint-Esprit. Donc nous voyons, 3 jours après, quand nous lisons, tel que nous avons lu le texte, 3 jours après, il eut des noces. Or, lors du baptême, Jésus dit à Jean, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Ça, c'était lors du baptême. Jésus lui a dit qu'il devait accomplir ce qui était écrit, comme je l'ai expliqué. Et dès lors, Jean ne lui résista plus, parce que Jean était venu rendre témoignage à la lumière. Et maintenant que la lumière était là, il se devait de diminuer, car celui qui vient d'en haut est au-dessus.
Lisez Jean 3, 25, 31. Vous comprendrez. Maintenant, avant les noces, Jésus avait été baptisé par Jean. Or, le baptême représente la mort et la résurrection de Christ. C'est dans Romains 6, 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Et là, dans Jean, chapitre 2, qu'est-ce qui est écrit 3 jours après? 3, le chiffre de l'accomplissement. 3 jours après le baptême, 3 jours après sa mort et sa résurrection, il eut des noces. Les noces, c'est l'ensemble des réjouissances qui accompagnent un mariage. C'est ça les noces. Frère, vous savez, avant qu'une chose ne s'accomplisse physiquement, elle doit d'abord s'accomplir spirituellement. Et Dieu était en train d'accomplir spirituellement ce qui allait s'accomplir par la suite physiquement. C'est pourquoi on vous demande d'être spirituel, frère. Jésus l'a dit à Nicodème. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. C'est dans Jean 3, 8. Revenons-en aux noces. Revenons aux noces. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Maintenant, quand est-ce qu'ont eu les noces? Lorsque le Seigneur est ressuscité des morts. Il était dans la joie. Et Christ s'est joint à eux. Ils ont mangé du poisson au bord de la mer de Tibériade. C'est dans Jean 21. Lisez tout le chapitre. Parce que je ne peux pas... J'ai le laps de temps est court par rapport à la vidéo, donc je ne peux pas aller lire tous ces passages. Voilà pourquoi je vous les donne, afin que vous-même alliez vérifier. Maintenant, c'est qui l'époux dans les noces? L'époux, c'est toujours Jésus-Christ de Nazareth. Et vous allez le voir plus bas dans le texte. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre toi? Qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Quand on lit le texte, la mère de Jésus, c'est Marie selon nous. Et comme nous l'avons étudié à l'école dans l'analyse du texte en français, quand la personne n'est pas citée, c'est parce que la personne est connue. Et c'est vrai. Cela n'empêche que sans le Saint-Esprit, immédiatement on voit Marie quand on parle de la mère de Jésus. Quand on lit le texte, dans son premier volet, comme je l'ai expliqué, le premier volet,
Mais dans le spirituel maintenant, vu que c'est le Saint-Esprit qui révèle la parole, dans le spirituel, Jésus répond à cette question même, lui-même. Voilà pourquoi je vous dis que la Bible s'explique par la Bible, chers frères et sœurs. Matthieu 12, verset 50. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, et ma sœur, et ma mère. On y arrive, hein? Et sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Pour ceux qui voudraient en douter de ce que je viens de dire, le texte lui-même le confirme au verset 5. Le texte. Nous sommes dans Jean 2 et au 5e verset. Le texte lui-même confirme, atteste ce que je viens de dire. Vous pensez que Jésus-Christ disait des paroles en l'air? Hein, frères et sœurs? Il était Dieu, voyons. Il ne disait pas de paroles en l'air. Tout ce qu'il disait était conforme aux écrits. Il était Dieu. Jésus-Christ était Dieu. Il est Dieu. Il est dans sa parole. Mais le vin, c'est quoi le vin? Le vin, c'est quoi? Je vais essayer de répondre à ça. Vous savez, quand on parle du Saint-Esprit, même quand vous vérifiez vous pouvez vérifier dans les Écritures, même les apôtres, ils ont été oints 3 fois. La première fois, le Seigneur a soufflé sur eux. Il leur a dit, recevez le Saint-Esprit. C'était l'huile qui représente l'onction. L'huile représente l'onction. Ils sont partis, ils ont chassé les démons, ils ont guéri les malades. Ils sont revenus, ils étaient contents. Je tiens à insister que Judas aussi était l'un d'entre eux. Lui aussi avait chassé les démons et guéri les malades. Ils sont revenus, ils étaient contents. Je ne veux pas rentrer dans les détails du texte, mais c'était le Saint-Esprit, mais c'était l'huile, l'onction du Saint-Esprit. Or, l'onction du Saint-Esprit, ça se termine. Vous pouvez le vérifier dans la parabole avec les 10 vierges. Ok? Les autres, leur huile s'était épuisée. Les 5 autres, ce qu'on a appelé les 5 folles, les vierges folles, leur huile s'était épuisée. L'onction du Saint-Esprit se termine. Et vous verrez que la deuxième fois, les apôtres ont reçu le vin. Le vin, c'est l'obéissance, la soumission au Saint-Esprit de Dieu. Vous verrez qu'il est écrit, car poussés par l'Esprit, les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Regardez, Noé a bu du vin avant de prononcer les paroles de Dieu et de maudire Canaan. Jacob, il a bu du vin. Isaac a bu du vin avant de bénir Jacob. Donc le vin,
C'est l'obéissance, la soumission au Saint-Esprit de Dieu. Et le vin stimule, vous pousse à parler du Seigneur. Ensuite, il y a le feu. Ils ont été baptisés du feu, les apôtres. Les langues de feu se sont posées sur eux. Le feu représente la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, revenons au texte. Nous parlions du vin. Jésus répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Et sa mère, c'est-à-dire celui ou ceux qui font la volonté de Dieu, dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Et qu'est-ce que Jésus leur avait dit? Chapitre 6, verset 6, pardon. Or, il y avait 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Les vases représentent les disciples qui étaient destinés à la purification des Juifs. Les mesures représentent le don spirituel dont Dieu avait accordé à chacun. Verset 7. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Celui qui fait la volonté de Dieu leur avait dit, là on est dans le volet spirituel, pour expliquer le 7e verset. C'est-à-dire Jésus leur avait dit d'attendre à Jérusalem. Et il est écrit qu'ils étaient d'un commun accord. Alors qu'ils attendaient à Jérusalem, ils étaient tous d'un commun accord. D'un commun accord autour de quoi? Mais d'un commun accord autour de la parole. Remplissez d'eau ces vases. Remplissez d'eau les vases. L'eau représente la parole. Et les vases représentent les disciples qui étaient, eux, appelés pour prêcher l'évangile aux Juifs. Et le vin demandé, le vin apporté à l'ordonnateur de la fête, ou le vin demandé par sa mère, c'est le Saint-Esprit. Quand on vous dit de demander le Saint-Esprit, il faut le demander. On voit qu'ils ont demandé le vin parce qu'il n'y en avait plus. Il en manquait, alors ils en ont demandé parce qu'il en manquait. Alors ils ont demandé le vin. Ils ont demandé le Saint-Esprit. Verset 8. Puisez maintenant leur dit, et portez-en à l'ordonnateur du repas, et ils en portèrent. Quand ils sont sortis de la chambre haute, frères, il y avait des Juifs de toutes les nations. Et Pierre leur apporta la bonne nouvelle. Il faut lire Acte 2, du verset 14 à 38.
Quand vous lisez ça, vous comprenez le verset 9, 10 et 11. Maintenant, sur ce, nous voyons que, comme je l'ai dit dans Actes 2, 14 à 8, il est mentionné qu'il y avait des Juifs de partout, de toutes les nations, se trouvant sous le ciel. Maintenant, ça c'est un autre point que je vais soulever. Ces gens-là disent qu'avant on était tous musulmans. Et pourtant la Bible dit le contraire. La Bible nous apprend qu'avant, nous tous, nous étions plutôt juifs. Et comme je l'ai dit une fois, le Seigneur me l'a révélé. Avant la chute de la tour de Babel, nous parlions tous hébreu. C'est la langue que nous parlions tous. Mais bon, on n'est pas dans le domaine de la révélation. On est là pour parler du ministère de Jésus. C'est pour cela qu'on est là. Donc voilà ce que vous devez comprendre lorsque vous lisez ces deux passages. C'est tout ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. La prochaine fois, je crois que je répondrai à des questions. J'en ai là.